Votre fidélité, notre fierté, merci de nous avoir choisis. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Dans le département de Birkelane, l'accès à l'électricité reste un défi majeur pour plusieurs localités. À Yalal Diaké comme à Som Diaké, les populations vivent dans l'obscurité, contraintes de se déplacer vers d'autres villages pour satisfaire leurs besoins essentiels. Ces communautés appellent à l'électrification pour améliorer durablement leurs conditions de vie. C'est un reportage signé Fatou Sall. Plusieurs localités du département de Birkelane vivent toujours sans électricité. C'est le cas du village de Yalal Diaké, où les habitants parcourent de longues distances pour recharger leur téléphone ou acheter de la glace. C'est Toubambela seulement qui est électrifié. Pour recharger notre téléphone, nous irons à Birkelane ou Toubambela en payant 200 francs par téléphone. Le sachet de glace, nous l'achetons à 250 ou 300 francs. Le village de Sombudjaké connaît la même situation. Les populations se déplacent vers d'autres localités pour moudre le mil. Nous n'avons pas d'électricité et nous n'avons rien vu des lampadaires qui devraient être distribués. Les habitants parcourent 5 à 6 km pour aller moudre le mil. Parfois jusque tard dans la nuit, avant le retour, les enfants s'endorment, souvent sans dîner. Selon les habitants, de nombreuses promesses ont été faites, mais elles n'ont jamais été tenues. Des personnes étaient venues, mais depuis, nous ne les avons plus revues. Les promesses électorales sont nombreuses, mais beaucoup nous oublient une fois leurs objectifs atteints. Une réalité s'impose pour ces villages qui espèrent un jour avoir le courant afin de mieux vivre, à permettre aux enfants d'étudier le soir à la lumière, aux femmes d'accoucher dans des structures éclairées, aux familles de satisfaire leurs besoins en électricité chez elles. Fatou Sall, après les difficultés liées à l'accès à l'électricité, cap sur un autre secteur aussi vital, la santé à Kidira. La carte sanitaire reste très déficitaire. Elle se caractérise par un éloignement des structures de santé, l'absence d'une unité néonatologie, le manque de personnel qualifié, la situation non régularisée des agents contractuels et l'enclavement de plusieurs jeunes à cause des mauvais états de route. Face à ces difficultés, le médecin-chef du district, Dr Saleh Ning, a plaidé pour le renforcement du plateau technique. Je vous propose de suivre au micro de Keba Kebe. Parmi les 25 postes de santé, il y a 9 postes qui n'ont pas de sage-femme, donc c'est des postes avec infirmiers. Les autres postes de santé sont doublés avec infirmiers, sage-femme. Le district de Kidira étant un district particulier, un district où il y a certains postes qui sont vraiment difficiles d'accès. Et pendant l'hivernal, on est même obligé de tenir des réunions en ligne en partageant un lien aux ICP pour tenir ces réunions-là. Sinon, par rapport aux activités, comme les postes de santé de Diabougou, pour venir ici à Kidira pendant l'hivernal, sont obligés de faire un grand tour. Diabougou, Kédougou, Tamba, Kidira, pour venir assister aux activités. Par rapport aux références également, dans pratiquement la commune de Sadatou, tous les postes réfèrent vers les autres districts. Donc, ils n'ont même pas la possibilité de référer au niveau du centre de santé. Ce qui montre vraiment l'inaccessibilité de ces postes de santé. Donc il y a Soreto, Diabou qui réfère vers Kédougou, Lamigna, Sadatou qui réfère vers Tambacounda. Autre préoccupation majeure des populations, le coût de la vie au cœur des débats au marché central de Thiès. Dans ce marché, malgré l'annonce de l'État du Sénégal d'une baisse des prix de certains produits de première nécessité, les avis restent partagés. Si certains commerçants reconnaissent une diminution effective des prix, les consommateurs affirment de ne percevoir aucun changement notable dans leurs dépenses quotidiennes. Je vous propose de suivre les réactions dans ce micro-trottoir réalisé par Adama Baymania.
Moi, je peux témoigner qu'il y a une réduction des prix. Je ne sais pas si tout le monde le remarque, mais personnellement, je le constate. Par rapport au début, les prix ont baissé d'environ 70%. Par exemple, j'ai vendu un sac de riz à 25 000 francs, puis à 18 000, et aujourd'hui, il coûte 14 000 francs. Pour l'huile aussi, j'ai vendu une bouteille à 32 000 francs, puis à 28 000 pendant un mois. Actuellement, elle est à 17 000. Ce que je ne comprends pas, c'est l'attitude de certains commerçants qui refusent d'appliquer les nouveaux prix. C'est très difficile. La vie est devenue trop chère. L'huile aussi coûte très cher. Ce que je peux dire, c'est que le coût de la vie au Sénégal est vraiment élevé, surtout pour les mères de famille. Personnellement, je ne ressens pas la baisse des prix du riz, de l'huile ou du gaz. Je ne vois aucun changement. Nous disons Alhamdulillah et rendons toujours grâce à Dieu, car se réveiller chaque jour est déjà une bénédiction. Même si l'on ne réalise pas un grand bénéfice, il faut savoir remercier. Dans le sud du pays, l'actualité sociale reste marquée par les inquiétudes autour de la Sonacos. À Ziguinchor, le mouvement Vision citoyenne et Frappe ont tiré la sonnette d'alarme sur la situation de cette usine. Ces acteurs de la société civile dénoncent la vétusté des installations ainsi que la situation préoccupante des travailleurs. Ils exigent les autorités que la Sonacos soit érigée en priorité nationale. Je vous propose de suivre Modja Diop Sané. Il est le coordinateur du mouvement Vision citoyenne au micro de Ginette Aïssatou Badji. Nous avons eu écho que le Premier ministre doit effectuer une visite au niveau de l'usine de la Sonacos de Ziguinchor, comme il l'a fait à Kaolack. Et à Kaolack, nous avons lu que le Premier ministre avait dit que l'usine de la Sonacos mérite d'être rasée. Et si celle de Kaolack doit être rasée, celle de Ziguinchor doit être rasée. Aujourd'hui, nous exigeons de la part de ces autorités-là de faire de la Sonacos une priorité et une super priorité parmi les priorités. Mais nous pensons que la Sonacos constitue aujourd'hui un mouroir qu'une industrie. Au niveau de la Sonacos, vous verrez que même les travailleurs n'ont pas de tenue. Et c'est malheureux. Ils n'ont pas les conditions, le minimum de conditions de ce qu'on appelle le minimum de conditions de travail. Les mots, c'est à cause de la poussière. Et je me demande comment ces soutiens de famille, comment ces jeunes épris de travail, comment ces jeunes engagés peuvent travailler dans ces conditions-là. Nous-mêmes qui sommes dehors, nous avons des problèmes même pour respirer. Je me demande ceux qui sont à l'intérieur, comment ils peuvent respirer. Bravo à ces Sénégalais-là qui se donnent corps et âme rien que pour ce qu'on appelle le fonctionnement des entreprises du Sénégal. Nous leur disons bravo parce que quand on travaille dans ces conditions-là, je me dis moi-même qui ne travaille pas dans ces conditions, qui est en train de parler et qui étouffe même, je me demande comment ils doivent faire. Et c'est malheureux encore et nous réitérons. Monsieur le Premier ministre, les usines de la Sonacos sont plus vieilles que la maman de l'Adjor. Il faut les changer. Il faut rénover, il faut atterrir du matériel, il faut acheter du matériel tout neuf. Autre chose pour boucler ce bulletin d'information, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique a procédé au lancement du projet ProImpact, un projet qui vise à apporter des solutions face à la problématique de l'emploi au Sénégal, selon le ministre Amadou Moustapha Ndiak Sarré, venu présider cette cérémonie. C'est un compte rendu signé Dieynaba Oumar Sow. Je déclare officiellement lancer le projet ProImpact et souhaite plein succès à toutes les équipes engagées dans sa mise en œuvre. Lancé ce lundi, le projet d'assistance technique et de recherche pour l'analyse et l'évaluation des impacts des politiques de l'emploi au Sénégal vient répondre à la question de l'emploi qui constitue un défi majeur pour le gouvernement. Chaque année, près de 300 000 jeunes arrivent sur le marché du travail. Trop souvent, leurs espoirs se heurtent à la précarité, au chômage ou au sous-emploi. Cette situation n'est plus acceptable. Elle appelle une rupture franche avec les approches fragmentées, peu évaluées et faiblement coordonnées du passé.
Pour le ministre, les résultats du projet permettront de renforcer la redevabilité de l'action gouvernementale en matière d'emploi. ProImpact constituera un levier important pour accompagner l'amélioration de la gouvernance publique. En lançant aujourd'hui le projet ProImpact, nous posons un acte politique fort, celui d'un État stratège, responsable et exigeant, engagé résolument en faveur de l'emploi décent, de l'inclusion sociale et du développement souverain du Sénégal à l'horizon 2050. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie est mise en contribution, notamment dans la collecte et l'analyse des données. Il s'agira d'une analyse qui portera sur l'ensemble des secteurs de la vie économique et sociale, tout secteur pouvant être pourvoyeur d'emploi pour la jeunesse, pour les femmes et pour les personnes vivant avec un handicap. Des analyses, des informations seront collectées, des analyses approfondies également seront réalisées et donc les résultats seront partagés d'abord avec l'autorité pour que les meilleures décisions puissent être prises. Mis en œuvre sur 3 ans, le projet est financé à hauteur d'1 million d'euros par l'Agence italienne pour la coopération au développement. Dieynaba Oumar Sow, et c'est d'ailleurs cet élément qui met à terme ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur nos plateformes www.uracsenegal.sn. Merci et bonne journée.